Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre numéro du magazine Tokia.cd, l'information en un clic. C'est la fin du suspense mesdames et messieurs. Le président de la République vient de rendre public à travers une ordonnance l'équipe qui devra conduire, n'est-ce pas, la politique de la nation. Cette équipe gouvernementale constituée de 57 membres, Premier ministre y compris, a été rendu public hier dans l'après-midi sous une pluie battante. Alors aujourd'hui, notre discussion se tournera autour des attentes que vous avez, que nous avons tous par rapport à ce gouvernement qui devra conduire désormais la politique de la nation. Bien évidemment, pour le besoin de l'histoire et du rappel, il s'est de noter que le Premier ministre a fait 2 mois, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il vienne publier aujourd'hui, hier, ce gouvernement. Un gouvernement qui est issu des tractations politiques entre les différentes personnalités politiques les plus majeures de la scène politique. Vous vous rappellerez certainement que ça fait 4 mois que la coalition FCC Cash n'existe plus. Depuis cette rupture jusqu'à nos jours, le pays a fonctionné sans un gouvernement très crédible, sans conseil de ministres possible, et donc le pays n'a pas passé de bons moments, des bons temps pendant cette période. C'était une période de tumultes, mais bien évidemment, ça a pris l'heure que ça a pris, mais aujourd'hui, nous sommes tous en train de voir que le gouvernement de la République a été bel et bien publié. Et donc, vous et moi savons que ce gouvernement tant attendu devrait certainement répondre aux attentes du peuple congolais. Le Premier ministre l'a fait savoir que ce gouvernement est constitué de 80% de nouvelles figures gouvernementales, c'est-à-dire que le gouvernement actuel, dans sa conception, a misé sur une rupture possible avec les affres du passé, avec la corruption, avec l'impunité, avec les détournements des deniers publics, avec l'insécurité. Nous osons croire que ce gouvernement a mis un point final avec les mauvaises habitudes du passé. Voilà pourquoi il est constitué de 80% de nouvelles figures. Mais il faut aussi noter que ces 80% sont très bel et bien connus dans le paysage politique congolais. Ce sont des personnes qui ont fait carrure, qui ont fait figure ici dans notre pays et qui ont été plusieurs fois aussi certains ministres de l'État. 27% de représentativité de la femme. Oui, la loi prévoit 30% de représentativité. Eh bel et bien, 27, c'est déjà une grande avancée. Et cela se traduit notamment avec la présence de certaines femmes dans le gouvernement, dont la figure la plus emblématique est Madame F. Bazaïba, secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, le MLC, mais aussi une nouvelle députée que vous et moi avons découverte, n'est-ce pas, lors de l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Madame Aminata Namassia. Voilà une figure de la jeunesse également, mais aussi de la femme, représentée valablement dans ce gouvernement. 27% de représentativité de la femme, ça ne s'est jamais produit dans notre pays, mais aussi 28% de jeunes. Le gouvernement est constitué de jeunes de moins de 40 ans. 28% des jeunes de moins de 40 ans. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, pour la constitution d'un gouvernement. Cette fois-ci, si ça ne tient pas, comme on le dit, Congo eza kobeba. Parce que là, nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les vieux, nous avons tout ce que nous avons demandé pendant des années. Et si cela n'aboutit à rien, ce serait donc un motif d'inquiétude criant pour notre pays. Bel et bien, nous devons compter avec ce gouvernement qui doit produire des actes, des œuvres palpables, pragmatiques, et non nous remettre dans la vieille époque de la rhétorique sans production possible, du sophisme. Notre pays a besoin désormais des gens pour bosser dur, travailler dur afin de lui ramener la sécurité et la paix que nous chérissons tant.
Il y a également des ministres de 60 ans. Il y en a 9. De plus de 50 ans jusqu'à 59 ans, il y en a 24. Mais aussi de plus de 40 ans à 49 ans, il y en a 17. Et nous avons ceux de moins de 40 ans, 6. Et la moyenne d'âge plutôt, dans ce gouvernement est de 47. Donc, c'est un motif de réjouissance pour nous quand on sait que le Premier ministre lui-même, c'est une figure très jeune dans notre politique, mais a exercé bien évidemment d'autres fonctions dans les circuits de l'État. Et quelles sont les priorités possibles que ce gouvernement lui-même s'est assigné? Mesdames et messieurs, personne ne pouvait ne pas le compter. Il y a d'abord la sécurité. Il y a la sécurité. À ce propos précisément, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Acelo Okitokai, doit se battre comme un titan pour nous remettre la sécurité que nous chérissons tant à travers les forces de l'ordre. La police doit nécessairement sécuriser les biens de leurs citoyens, les citoyens et leurs biens, pour être beaucoup plus concret. À ce propos précisément, nous allons nous battre. Le gouvernement devra se battre pour restituer les lettres de noblesse à la jeunesse, que cette jeunesse qui est devenue désemparée, désœuvrée, retrouve, n'est-ce pas, des signes de l'espoir dans un gouvernement constitué de la plus grande partie de la jeunesse. Donc cette jeunesse, au nom de laquelle on semble travailler, devra également retrouver ses comptes dans l'administration de ce gouvernement. Nous devons voir que nous avons cessé avec le Koulouna, on doit voir que les jeunes étudient de plus en plus, qu'il y a des entrepreneurs jeunes de plus en plus, qu'il y a des jeunes qui s'investissent dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la médecine, dans la santé, mais avec beaucoup d'engouement, beaucoup de patriotisme, mais aussi d'intelligence pour l'avenir de notre pays. Il y a aussi l'agriculture. Vous savez que actuellement nous avons beaucoup importé dans notre pays pour des choses que nous devrions produire ici chez nous. Légumes, tomates, tout ça, nous pouvons produire chez nous. Nous pouvons produire tout ce que nous importons ici parce que notre pays est très riche. Il ne manque pas de sol, il ne manque pas de surface qu'on peut cultiver. Et donc le ministre Désiré Nzinga, qui a la charge, n'est-ce pas, de l'agriculture, avec ses services qu'il devra mettre en place, devra également compter sur comment les Congolais vont manger. Je vous rappelle que le parc de Bukangalonzo a englouti beaucoup de millions de dollars de notre pays sans pourtant produire des fruits palpables. L'IGF a mené ses enquêtes et abouti à des conclusions que nous savons, que vous savez, mais aussi le contrôle parlementaire, la visite parlementaire plutôt, qui s'est faite sur le parc agroalimentaire de Bukangalonzo par le député Ndombasi et ceux qui l'accompagnaient, ont fait montre à la surface du monde qu'il y avait quand même des tonnes de maïs à ramasser, mais qu'on a jeté tout simplement parce que l'État ne veut pas sortir de l'argent. Nous devons produire en interne. Cesser avec cette économie extravertie, toujours tourner vers l'extérieur. Non, nous devons produire ce que nous consommons pour ne pas dépenser nos devises, pour ne pas beaucoup dépenser. Donc, c'est aussi un motif de travail sérieux. Le ministre de l'élevage aussi, puisque c'est inscrit dans les priorités de ce gouvernement, il devra nous aider à élever. On n'élève plus rien. Celui de la pêche également. Nous avons des poissons. Des poissons meurent de vieillesse dans nos lacs, dans nos rivières. Comment, avec beaucoup d'eau, beaucoup de cours d'eau que nous avons, le pays ne peut pas se nourrir suffisamment de poissons et doit toujours ramener dans notre territoire des poissons qui viennent d'ailleurs, ne sachant pas dans quelles conditions ces produits ont été conservés, n'ayant même pas foi de la qualité des produits que nous amenons dans notre pays, parce que les services accrédités à contrôler, n'est-ce pas, ne le font pas. L'Office congolais de contrôle, est-ce qu'il fait réellement son travail comme il le faut? Nous avons des produits
qui ne représentent rien, ici importés dans notre pays. Le gouvernement doit y mettre une attention plutôt particulière. C'est aussi le rôle de ministre du Commerce extérieur. C'est aussi le rôle de ministre de la Sécurité. C'est aussi le rôle de ministre de la Santé. Parce que tout ce que nous devons consommer doit être propre à notre santé, ne doit pas nous causer des ennuis possibles. Nous espérons que ce gouvernement de Warrior, ainsi surnommé par le Premier ministre lui-même, et ce gouvernement qui a porté toute l'attention de la population, qui a pris autant de temps que nous savons, ne sera pas là pour répéter les erreurs du passé, mais sera un gouvernement, bien évidemment, qui va travailler dans le sens de la population, qui va remettre le bien-être de la population, qui va nous donner la fierté d'être Congolais. Le Premier ministre a aussi évoqué comme priorité le problème du processus électoral. Nous sommes déjà dans les années préélectorales. Il va falloir organiser les élections d'ici 2023. Vous le savez comme moi. Faudra-t-il attendre le recensement? Après recensement, devrait-on avancer des arguments du genre le pays n'a pas d'argent pour organiser les élections? Doit-on attendre 2023 pour commander plutôt les autres machines à voter qui ont été volées? Bien sûr, ça, c'est le moment. Voici le moment de s'y mettre. Le gouvernement de la République devra s'y mettre. C'est lui qui devrait organiser les élections sur fonds propres de notre pays. Et c'est là que le rapport de la CENI que j'ai eu le privilège de décortiquer avec vous est plus intéressant parce que les députés nationaux devront s'investir là-dessus et produire aussi leurs réformes, leurs rectifications possibles pour que nous ayons en 2023 des élections réellement crédibles, transparentes, mais aussi apaisées, qui va nous éviter les problèmes d'illégitimité, qui va nous éviter, n'est-ce pas, le problème d'usurpation, de bourrage des urnes, de hold-up électoral. Voilà, mesdames et messieurs, certains points saillants sur lesquels le Premier ministre avec son gouvernement devra mettre beaucoup d'accent. Il y a également le problème de l'enseignement. Ici, dans notre pays, beaucoup d'observateurs le font manifester que la qualité de l'enseignement n'est plus celle que nos parents ont connue, n'est plus celle qu'on a connue il y a plus de 20 ans. Eh bien, le gouvernement s'assigne comme priorité, une de priorités, n'est-ce pas, la restructuration de l'enseignement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, puisque dans notre pays, l'enseignement ne va pas bien. Cela passe notamment par l'amélioration des conditions des salaires de travail des enseignants. On ne peut pas compter améliorer l'enseignement sans compter améliorer les salaires des enseignants. Il faut également améliorer les infrastructures. Il y a des écoles, surtout dans les villages, où il ne fait pas bon d'étudier. Des écoles en bambou, en paille, ça existe. Et les chefs, les autorités le savent aussi. Il y a aussi des écoles ici à Kinshasa ou ailleurs dans d'autres villes qui sont dans des contextes où l'on ne peut pas étudier, où l'esprit ne peut pas être disposé à écouter et à apprendre. À gauche, il y a un débit de boisson. À droite, il y a une boîte de nuit. Au-dessus, il y a une église. En bas, il y a une école. Comment peut-on étudier dans des circonstances pareilles? Dans un contexte où l'esprit n'est pas préparé? Il faut y penser. Les infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, nous devons y mettre un accent plus particulier. Le gouvernement le sait. Il n'y a pas plus longtemps que la route nationale numéro 1 a été coupée au niveau de Massamouna. C'est grâce à la BAD que nous devons compter réhabiliter cette route. Mais le gouvernement de la République ne dépend pas de la BAD. Le gouvernement a un budget. Ce budget, à quoi sert-il? Nous espérons que tout l'argent du pays devra désormais être centralisé pour les biens des Congolais.
Il en va de même pour le ministère de l'économie. Madame Akassia Bandoubola va partir. Oui, bien sûr, elle est déjà partie. Que retiendra-t-on de son mandat, de son passage à la tête du ministère de l'économie? L'économie de notre pays ne va pas bien. Elle boitille. Elle est menacée sérieusement. Qu'est-ce que l'État produit aujourd'hui? Rien du tout. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'économie, Justin-Marie Kalumba, doit s'investir énormément pour que nous ayons assez de devises dans notre pays. Il doit travailler en connivence avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour produire, n'est-ce pas, des bons fruits pour nourrir notre population, pour renforcer l'assiette fiscale, pour renforcer le budget de l'État, pour renforcer l'État. On ne peut pas comprendre que notre pays continue à patauger avec un budget de 4 milliards. C'est insignifiant. Énormément insignifiant. Alors, le gouvernement s'assigne aussi comme objectif, et c'est ce qui nous réjouit, de s'appesantir sur le numérique. Particulièrement, c'est pour la première fois que l'on entend des choses de ce genre. Il est très bien de numériser la République. C'est M. Ebrand Kolongele qui est désormais chargé de ce ministère, après avoir été pendant longtemps à côté du président de la République comme directeur de cabinet ad intérim, mais aussi directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques. Nous espérons que cette fois-ci, le numérique va non seulement contribuer à émerger notre pays, mais aussi va l'aider, n'est-ce pas, à mûrir dans la technologie, à mûrir dans la numérisation de la République. Les documents de l'État doivent être numérisés. On devrait en principe parler de l'informatisation de la République. Que toutes les taxes, que tous les documents de l'État, que ce soit au ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, que ce soit au ministère de la Culture, que tout soit centralisé dans une base de données, dans un serveur central, au point que vous pouvez naître à Goma, on peut vous repérer. On peut savoir qu'il y a un Congolais qui vient de naître à Goma à partir d'un service qui existe en Bandaka. On peut repérer les problèmes de santé de tout le monde. On peut avoir des statistiques disponibles quant au paludisme, par exemple, au Covid-19 ou aux autres maladies. On peut disposer de ces statistiques-là à partir de n'importe quoi de la République. C'est par l'informatisation du pays que tout cela peut être possible. Et nous espérons que les autorités de notre pays vont pouvoir y parvenir. Évidemment, le Premier ministre l'a dit, on le fera avec les moyens du bord, avec le moyen dont on dispose. C'est comme ça que la politique peut être faite. Et nous espérons que ce pays a énormément de moyens, le potentiel qu'il faut pour que désormais nous puissions avoir de l'argent, nous puissions avoir les moyens possibles de faire notre politique. On fera une politique de notre grandeur, de nos ambitions. Et tous les membres qui sont nommés ici doivent faire preuve de moralité, d'éthique, de probité. Et nous savons que c'est certainement sur ce base-là qu'ils ont été choisis. Et nous ne voudrions pas revenir sur les mêmes choses, entendre les mêmes justifications qui ont prévalu dans le passé, ici, dans ce gouvernement de l'Union sacrée, gouvernement dit des warriors. Et donc le Premier ministre et le Président de la République n'auront pas d'excuses. Nous avons entendu tel bloqué, tel autre bloqué, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui bloque. Les heureux nominés pour la cause de la nation devront travailler également pour cette même cause. C'est pour ça qu'on fait la politique. On fait la politique pour la nation. Alors, il y a l'agriculture que nous avons évoquée, il y a le numérique qu'on a évoqué, le processus électoral, l'économie, la sécurité, la défense de notre pays. Tout cela, ce sont des priorités du gouvernement. Mais il ne faudrait pas oublier aussi le problème de santé, des infrastructures sanitaires de qualité. On doit en avoir. Il y a des hôpitaux de l'État qui ne représentent plus rien comme tous les autres services de l'État, qui ne représentent rien, mais qui payent des gens. Nous devons voir aujourd'hui que le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, va pouvoir mettre un accent minutieux sur cela. Ceux qui ont des matricules de l'État, mais qui ne travaillent pas et qui sont payés. Il y a des doublons qui travaillent par-ci, par-là et qui perçoivent l'argent de l'État doublement. Cela doit s'arrêter pour que nous ayons
moins de chômeurs dans notre pays pour que cet argent-là profite à d'autres. C'est vrai, on peut le dire aussi, beaucoup s'inquiètent puisque la taille du gouvernement n'a pas semblé être réduite. On devrait réduire conséquemment la taille du gouvernement. Mais nous le savons, à cause de la gloutonnerie de certains hommes politiques, on a grossi le gouvernement pour que chacun trouve sa part. Bientôt aussi dans les entreprises et établissements publics et les services publics, nous aurons des gens qui vont se retrouver tout simplement parce qu'au gouvernement, ils n'ont pas trouvé leur compte. Modeste Bahati, actuel président du Sénat, ancien informateur, avait déjà dit en son temps que beaucoup ne trouveront pas de place dans le gouvernement. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Bien évidemment, ils vont se retrouver ailleurs, ils vont faire fortune ailleurs. Nous allons miser ici pour qu'il n'y ait plus d'actes d'impunité. Les femmes sont là, les jeunes sont là, un peu de vieux aussi. Nous comptons désormais que ce gouvernement, aussi représentatif qu'il soit, puisqu'il regroupe toutes les 26 provinces, aussi représentatif qu'il soit, va nous aider à aller de l'avant. Si ça ne tient pas, cette fois-ci, je ne sais pas qui implorer. Alors, de gauche à droite, il y a des Congolais qui expriment aussi leurs attentes. Quelles devraient être les attentes des Congolais par-ci, par-là, dans les 4 coins du pays? Et bien évidemment, on devait s'attendre naturellement à la sécurité, aux conditions de santé, à l'amélioration de l'éducation, à l'amélioration des conditions routières, mais aussi à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage et à d'autres points principaux de notre pays. Nous devons émerger, nous devons aller loin, les conditions de vie doivent changer. L'État plutôt doit être présent dans chaque secteur de la vie. Le Premier ministre n'aura pas de prétexte, aucun prétexte pour justifier son échec si jamais cela advenait. Le président non plus n'aura pas de justification. Il ne nous convaincra pas, il ne vous convaincra pas certainement. 2023, c'est l'année électorale. Jusque-là, on ne sait pas si ces élections auront lieu, mais chacun pense dans ce sens-là, le président lui-même, le président de la CENI aussi, les députés nationaux. Nous devons désormais placer notre pays sur les rails. Ça doit être un moment décisif de l'histoire afin que notre pays décolle définitivement. Alors aujourd'hui, je reçois un homme dont vous avez beaucoup entendu parler. C'est un consultant maison, un fils du terroir, Isaac Mpoye. Je vais le recevoir pour donner un peu sa conception comme tout bon Congolais sur comment notre pays devait être dirigé pendant tout ce temps. Quelles sont ses attentes en tant que Congolais? Quels sont ses points de préférence? Le gouvernement actuel de l'État, du pays, de la République qui vient d'être lancé, sur quoi devrait-il s'atteler? Alors c'est un Congolais comme nous. Il va nous énumérer 2 ou 3 points de ses attentes, ce qui constituera ses attentes. Monsieur Isaac Mpoye, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très heureux de vous recevoir sur mon plateau pour la toute première fois, parce que vous êtes Congolais comme moi, comme tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, laissez-nous un petit j'aime, aimez notre page, continuez à nous suivre. En attendant, écoutons monsieur Isaac Mpoye. Monsieur Isaac Mpoye, quelles sont vos attentes de ce gouvernement? Pouvez-vous nous énumérer 2 ou 3 points sur lesquels vous auriez voulu que le gouvernement mette un peu son attention? Bon, premièrement, d'abord, je dois remercier le président de la République parce que c'est lui la première personne qui devrait signer pour la publication de ces gouvernements. Bien évidemment. Et puis, ce gouvernement, c'est un gouvernement de l'union sacrée. Ok. C'est l'idée qu'il avait eue après avoir passé dans le temps de bras de fer avec les gens de l'UFCC. Alors, il a raisonné, donc, les Congolais conscients, les Congolais comme lui, pour qu'ils puissent venir adhérer à sa vision. Alors, il est comme le père d'une maison. C'est lui qui a la mission, la vision réelle de ces pays et il sait comment conduire ces pays jusqu'à bon port, comme on peut le dire. Et nous les remercions d'abord. Et à part ça, notre pays a passé beaucoup de temps. Il y avait le temps
où il y avait l'opposition, et l'UDPS était en train de se battre par rapport à l'impunité, par rapport à beaucoup de choses et des points qui étaient soulevés. Et normalement, ce que je peux dire, nous devons d'abord prêcher par notre bel exemple, comme le président de la République. On ne doit pas beaucoup parler ou bien beaucoup faire de commentaires, mais on doit quand même suivre la vision qu'il a vis-à-vis de ces pays. D'accord. Selon vous, il faut d'abord mettre l'accent sur l'impunité, puisque l'UDPS a lutté pour ça. Il faut prêcher par l'exemple. C'est ça? D'accord. Donc, les membres du gouvernement qui ont été choisis doivent prêcher par l'exemple. Et puis, la justice, mais aussi les institutions de l'État ne peuvent pas laisser impunis les actes, par exemple, de détournement, de vol et de tout ça. Oui, monsieur Isaac, vous pouvez continuer à nous énumérer vos attentes. Et puis, sur ce que nous étions en train de parler, j'allais aussi compléter par rapport au ministère du Travail, parce que il y a les gens qui se sont combattus beaucoup de temps par rapport au travail. Et il y a un système dans notre pays, j'ai remarqué, il y a un temps là que j'étais en train de réfléchir, c'était par rapport au ministère du Travail, parce que il y a les gens qui se sont combattus beaucoup de temps par rapport au travail. Et il y a un système dans notre pays, j'ai remarqué, il y a un temps là que j'étais en train de réfléchir, il y a les gens sincères, les gens droits qui aiment la vision du chef de l'État, mais qui ne sont pas peut-être combattants, mais ils soutiennent l'idée. Mais on a vu dans des institutions publiques, il y a une politique. Pour que la personne soit engagée, il doit être quelqu'un d'une certaine partie politique. Oui, ça, c'est la politisation de l'administration publique. Ce n'est pas bon. Alors, sur ça, je vais demander d'abord le président de la République et Madame la ministre du Travail pour qu'il puisse quand même, qu'il y ait quand même des changements sur ces points. Si quelqu'un a fait son stage professionnel pendant 6 mois, il doit nécessairement être engagé. Mais il y a un système qu'on constate, quelqu'un qui fait 6 mois, ça devient 6 mois renouvelable autant de fois. Des éternels stagiaires. Des éternels stagiaires. Ça, c'est de l'escroquerie. Non. Il doit y avoir vraiment des changements. Et après quelques temps, vous allez voir qu'il y a des recommandations par-ci, par-là. Les choses de recommandations, c'est vrai. Il peut y avoir, mais normalement, on doit être aussi juste. Par rapport aux engagés, on doit d'abord regarder les gens qui se retrouvent d'abord dans les systèmes. Les gens qui travaillent bien, de les engager quand même. Si on voit ces changements-là, on pourra quand même applaudir beaucoup Madame la ministre du Travail. Merci beaucoup pour votre intervention, mais j'ai aussi une autre question. Vous le savez bien, ces derniers temps, il y a beaucoup d'insécurité à l'Est. On ne cesse de compter les morts. Le président de la République a lui-même promis d'aller à l'Est tout juste après son élection, mais c'est lettre morte jusqu'aujourd'hui. On apprend qu'il serait prêt, après l'installation du gouvernement, l'investiture du gouvernement, d'aller à l'Est de notre pays. Hier encore ou avant-hier, il y a des manifestants qui ont été vaillamment réprimés là à l'Est, à Goma plus précisément, parce qu'ils ont manifesté. Alors, du point de vue sécuritaire, nous avons entendu beaucoup de discours. Pendant qu'il y a la fête ici à Kinshasa, pendant qu'il y a distribution des postes ici à Kinshasa, nos frères sont en train de mourir là-bas à l'est du pays. Que proposeriez-vous au nouveau ministre de la Défense, au nouveau ministre de la Sécurité, mais aussi au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, pour que la sécurité revienne un peu dans notre pays? Bon, en ce qui concerne les points de la sécurité, et le président de la République avait promis d'aller à l'Est. Ce qui est important d'abord, c'est le poids. Si le président a ces poids-là, qui est la paix à l'Est, qu'il puisse réaliser sa promesse qu'il avait dit d'aller à l'Est. Mais quand bien même il peut aller pour réaliser sa promesse, mais ce qui est important est qu'il y ait la paix. Parce qu'on ne peut pas construire le pays s'il n'y a pas la paix. On a besoin de la paix pour bien construire la République. La paix, c'est le facteur le plus prépondérant dans un processus de développement, surtout dans un pays de tiers-monde comme nous autres, un pays qui se cherche à se développer. Et cela ne suffit pas, mais aussi les autorités de l'État devront mettre de l'argent à la disposition des forces armées. Et par moment, ils n'ont pas de munitions, par moment, ils n'ont pas d'armes, par moment, ils n'ont pas ce qu'il faut pour lutter vaillamment pour le besoin de la nation, mais qui sont tués. Par moment aussi,
l'enterrement de nos hommes de force qui ont perdu de leur vie dans des circonstances de lutte pour la nation n'a pas été à la hauteur. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir pris part et d'avoir suivi attentivement cette émission entièrement consacrée à la publication de la liste gouvernementale de notre pays par l'ordonnance du président de la République, lue sur les antennes de la radio nationale par son porte-parole, Kasongo Mwema Yamba. Je vous remercie aussi de l'attention que vous nous accordez tous les jours. Mettez un petit j'aime sur notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook, Twitter et ailleurs. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi mon invité, M. Isaac Mpoy, pour ses analyses aussi pertinentes et sa disponibilité à prendre part à votre émission. M. Isaac Mpoy, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Merci. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est la coutume. Je remercie M. Jordi Kimbembi, le maître de la technique chez nous à la maison. Restez en contact avec nous. L'actualité continue. C'est au bout de vos doigts. Tokia, l'information en un clic.